On découvre ensemble aujourd'hui un nouveau problème que l'on retrouve sur Matero dans le cadre des nouveautés avec la résolution de problèmes. Le problème du trésor, c'est un problème de partage. On va donc pouvoir générer des problèmes. Tout d'abord, très simple, on a uniquement des pièces. C'est le trésor des pirates qu'on va devoir partager entre le nombre de pirates ici. Ils sont simplement deux, donc c'est le niveau le plus simple. On va répartir les pièces. Chaque pirate a donc 2 pièces. Je valide et c'est correct. Bien entendu, il y a plein de niveaux qui existent pour les élèves. Ils sont déjà ordonnés par difficulté. Ce sera automatique côté élève. Côté enseignant, on va pouvoir projeter ces problèmes et donc définir nous-mêmes les dividendes, les diviseurs et ainsi de suite. Si on veut 4 pirates, des nombres plus grands, je vais pouvoir générer cette fois-ci un trésor composé de 3 et 3, 6, de 8 dizaines et de 2 pièces toutes seules. Je vais donc pouvoir répartir mes pièces et mes sacs. Pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas de reste, il n'y a pas non plus besoin de casser, d'ouvrir les sacs ici, mais ce sera le cas sur des problèmes plus difficiles. Si on sélectionne avec reste, avec cassage, avec 4 pirates et un nombre plus grand à partager, on aura des problèmes de plus en plus complexes. Ici, on a des coffres, 200 pièces, toujours les sacs, les pièces. Cette fois-ci, c'est un peu donc plus compliqué parce que par exemple, on veut partager les coffres, mais il n'y a que 2 coffres alors qu'il y a 3 pirates. Si je donne les 2 coffres, il m'en manquera un, donc je vais devoir casser les coffres pour les convertir en dizaines, donc les centaines en dizaines, et je vais comme ça pouvoir les partager plus facilement, et ainsi de suite. Voilà, ça c'était bon pour le problème de partage, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut, et c'est un bon support à projeter en classe pour générer des problèmes, et surtout pour pouvoir illustrer les différentes méthodes qu'on va utiliser. Merci à vous.